14 mars 2017, et ce petit intermède que j'ai appelé un petit coup de politique. Euh, Quelquefois, nous sommes obligés d'avoir une interaction dans laquelle on échange des points de vue dits politiques. Ainsi, ça peut partir d'une chose tout à fait simple, une remarque, une allusion, puis on est parti sur un petit développement qui peut devenir ainsi par rapport, c'était venu d'un échange avec un employé au service des transports, du conseil départemental, etc. Puis voilà, on a parlé de choses et d'autres, toujours en rapport avec la politique, avec l'actuelle politique de la mairie, avec etc., etc. Puis quelqu'un, en sortant, quelqu'un m'interpelle et me dit, voilà, je sais pas quoi, les politiciens, je ne sais pas s'il a utilisé le terme, les revenus, voilà, les émoluments des politiciens. Voilà un sujet, tout ce qui est de plus commun, il touche beaucoup, les élus touchent beaucoup. Voilà, les rétributions consacrées où il croyait bien faire, le, le bonhomme. Un truc simple, un peu conversation au comptoir, toute simple, oui, on va dire du mal des élus, on va peut-être dire du mal du système, on va s'en prendre un peu la petite revanche des petits, quoi. Les petits dans leur coin, ils essaient comme ça de recréer un peu les choses, d'apporter leur petit grain de sel en commentant, et en discréditant, et en disant du mal, et puis etc. Non, le problème n'est pas là. Moi, je lui ai dit directement, j'ai dit, ce n'est pas un problème. Moi, je n'avais pas envie d'aller dans ce sens pour essayer de faire en sorte que le moment n'ait pas plus d'importance que cela. De toute façon, quand un Français vous parle ou qu'on vous parle en français, ça n'a aucun intérêt puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas de prolongation. Quand vous parlez en français, c'est comme si vous versez de l'eau sur du sable. Aucun intérêt. Le français, il cherche à vous dire un truc, puis quand il a fini de parler, il se barre. Ben, barre-toi, si tu veux. Voilà, en quelque sorte, le mec, ce qui lui importait, c'était qu'il touchait beaucoup. Oui, alors, c'était l'époque où, au moment où Dre a dit qu'il faudrait 9 000 € pour les élus. Je viens d'apprendre que Macron, en fait, quand il est parti à l'Élysée, il a dû toucher, il ne pouvait pas toucher plus que le président de la République, qui lui touchait 20 000 €, et que lui, à la banque Rothschild, Macron, il touchait dans les 80 000 €. Donc mensuel, évidemment. Ça paraît qu'il. Oui, évidemment, si on pense à un élu lambda, un élu territoire ou un élu national, bien sûr, ça peut être 5 000 €, 6 000 € pour quelqu'un qui touche même pas le SMIC, etc. Ça peut paraître beaucoup, mais les élus sont une catégorie à part, bien à part. Ce que nous pouvons savoir, nous, de cette histoire, c'est peu ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il y a des tas de choses qui se passent à l'Assemblée nationale, des budgets, des cassettes, etc. Et puis moi, la chose que je voulais soulever, c'était le réseau de relations. C'est pas l'entre-gens, évidemment. Tu parles, tu dis l'entre-gens à quelqu'un comme ça, un lambda, il va pas saisir. C'est le réseau de relations. Celui, évidemment, qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. La capacité d'influencer, la capacité de faire appel à un tel pour une chose ou une autre. Je ne sais pas, quelqu'un qui a ses entrées quelque part, et vous lui faites appel au bon moment pour qu'il prenne son téléphone et qu'il appelle un tel, évidemment, jouer le rôle d'intermédiaire. C'est cela qui est important. Ce n'est pas le salaire, c'est le statut, c'est la fonction, c'est ce qui est
en fait accolé à la fonction. C'est le symbole, vous êtes un élu. D'abord, il faudrait faire quelque chose avec ce terme d'élu, il faudrait peut-être le bannir. On est dans une république laïque et on utilise des termes, d'ailleurs même laïques, ça vient de l'Église. Et donc, on est encore, en tout cas linguistiquement parlant, et peut-être même symboliquement, on n'est encore pas sorti des référents religieux. Et donc les élus, c'est encore une fois, ce ne sont pas les élus, c'est les élus, référence à ceux que Dieu va sélectionner, que, que Dieu va placer à ses côtés, que Dieu va privilégier. Les élus, et par définition, ne sont pas nombreux. Donc ce n'est pas leur émolument qui nous importe, c'est ce système qui génère aussi des élus. Mais ce n'est pas de faire un constat quelconque et puis d'attendre le retour. Je dis une chose, l'autre me la confirme et je suis satisfait. Non, mais après, une fois qu'on a dit quelque chose et après, souvent les petites gens, les petits revenus fonctionnent un peu dans des limites. S'ils habitent quelque part, ils sont dans une certaine configuration spatiale qui ne les met pas en proximité avec des gens qui seraient différents d'eux. S'ils fréquentent des lieux, ils fréquentent les lieux que ne fréquentent pas les gens puissants, les gens dotés. Ils fréquentent toujours les mêmes lieux. Ils ne rencontrent jamais, ils ne se confrontent jamais avec la réalité de ceux qui possèdent. Il n'y a pas que les élus, il y a les possédants. Et ceux qui sont dotés de la possibilité de transmettre un patrimoine de poids, pas un petit pavillon, un vrai patrimoine. Il a encore une histoire de relation. Toutes les sociétés fonctionnent avec cette possibilité-là, avec cette possibilité de court-circuiter de court-circuiter un peu le cours normal des choses. Passer devant, passer devant les autres, ne pas rester en attente. On ne joue pas la même partie. Chacun joue dans sa catégorie. Et finalement, ce qui devrait nous importer, c'est les inégalités dans leur globalité et la façon qu'ils ont de se perpétuer, de traverser, de passer d'une génération à une autre. Et seulement le problème qui nous rend aussi peu en capacité de devenir des êtres autonomes, jouissant non pas des êtres de, devant vivre dans une certaine contrainte, mais des êtres capables non seulement, non pas en essayant de créer une société basée sur la jouissance extrême, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de voyager, il voyage, qui a envie de consommer ce qu'il veut, il le consomme, qui a envie d'habiter dans des grandes demeures. Non, il faudrait trouver quelque chose qui soit un peu plus... D'abord, ce que nous avons le plus, c'est les interactions que nous pouvons provoquer. Souvent, nous fonctionnons avec nos semblables. Et ce fonctionnement fait que nous avons une perception étroite des choses. Nous avons une perception étroite des choses. Nous n'arrivons pas à dépasser notre état de conscience. Et c'est cela qui devrait être intéressant. Être en capacité de nous dépasser. Si nous décidons d'une chose pour nous-mêmes, souvent nous sommes
dans des conditions sociales qui nous confortent dans cette prise de décision. On devrait être un peu, non pas soumis à la question, mais en capacité d'aller nous confronter avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Et puis, je ne finis pas cette chose sans évidemment évoquer le dédain qu'éprouvent les puissants pour les démunis. Il y a un dédain et il y a un mépris qui est fort, il ne faut jamais l'oublier, un mépris de classe, si je peux dire, pour parler rapidement. Il ne faut pas oublier cette histoire. Et puis cette société verticale que certains veulent quand même prolonger, il faudrait y mettre fin, cette société verticale. Et évidemment, je ne sais par quel moyen, mais il faut essayer d'abattre cela, le déconstruire, parce que nous en avons la capacité, parce que cela nous semble plus intéressant. Cela nous offre des possibilités pour nous imbriquer dans quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus englobant. Si nous sentons que nous sommes partie prenante de notre devenir, que les décisions qui sont prises, nous y participons nous-mêmes, quoique ce n'est jamais évident. Il y a dans les processus de prise de décision collectif toujours le risque que certains soient plus doués que d'autres. Il y a toujours des leaders qui apparaissent et qui orientent les groupes vers telle ou telle direction. Il n'y a jamais, la foule reste aussi quelque chose, le groupe reste aussi quelque chose de vulnérable aux ambitions individuelles, aux stratégies individuelles, en espérant peut-être, et puis comment créer l'articulation entre les divers groupes, un processus de décision et de réflexion et tout ça, ça prend du temps et des fois, ça demande quelquefois des compétences et ce n'est pas évident. Quand on fait appel à une participation dite citoyenne dans l'élaboration d'une stratégie ou d'une perspective sociale, économique, etc., en fin de compte, à la fin du fin, nous ne trouvons pas beaucoup d'éléments qui témoignent de la participation des dits citoyens. Ce qui reste d'une concertation, c'est quelques éléments périphériques qui n'ont pas des choses qui ont modifié, qui seraient en capacité de modifier la structure, l'essence du projet lui-même. Société bureaucratique qui fonctionne avec des décideurs formés pour cela, des administrateurs, voilà. Donc là encore, une forme de caste qui a presque la réalité du pouvoir entre ses mains, et qui est même quelquefois plus de pouvoir que les élus eux-mêmes. Voilà, j'arrête là. J'espère que ça s'est enregistré. Donc.